On est sur la Paris Healthcare Week, mais on va bientôt aller faire un petit tour à Nice. À Nice pour rencontrer le fondateur des rencontres Santé de Nice, avec vous Didier Haas. Donc vous êtes en direct du plateau télé FHP Direct, ici à la Paris Healthcare Week. Et vous êtes le fondateur de ces rencontres. Quel est leur objectif ? Alors ces rencontres, on les a créées en 2014, d'ailleurs au Québec, donc ça s'est fait dans la ville de Québec. Et donc les objectifs, il y a 3 objectifs en réalité. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu de comparaison et c'est un lieu de construction de pensée commune au niveau d'un certain nombre de décideurs du secteur de la santé. Donc la 6e édition, puisque ça fait donc 6 ans que vous avez organisé ces rencontres, ça fera 7 ans cette année. Elle avait pour thème Rencontre Santé de Nice, donc c'était le 21 et le 22 mars 2019. Elle avait pour thème Santé des aînés, éthique et efficience. Pourquoi avoir choisi ce thème et quel est le premier bilan que vous pouvez dresser à l'issue de ces rencontres ? Alors le choix de ce thème est venu un peu naturellement, même si aujourd'hui on était en pleine réflexion nationale avec la commission Libault, avec le projet de loi sur l'autonomie, la dépendance. On se disait qu'effectivement c'est un sujet majeur. On va arriver dans quelques années, en 2030, sur ce qu'on appelle le papy boom, c'est-à-dire qu'il y aura une augmentation très sensible du nombre de personnes âgées et plus âgées dans notre pays. Né après-guerre, voilà. Voilà, tout ce qui était de l'après-guerre. Et puis la raison de l'éthique et de l'efficience, c'est qu'effectivement, on s'aperçoit que nos aînés, les personnes âgées, sont souvent pris en charge de façon un petit peu... pas toujours de manière voilà, pas très... forcément comme il faudrait sur le plan du respect, sur le plan de l'humanité. Et puis également sur l'efficience, parce que les moyens dont on dispose ne sont pas illimités. Et il faut faire un certain nombre de choix, qui sont des grands choix de société, qui sont des choix politiques, sur le maintien à domicile, sur le développement ou pas des EHPAD, sur d'autres modes effectivement de suivi. Et on a une responsabilité pour nos aînés, mais pour nous aussi demain. Et quel a été ce premier bilan ? Quelques enseignements que vous pourriez en tirer, dont on peut parler ici, donc à la Paris Healthcare Week ? On a eu une session qui a beaucoup changé des précédentes, des 5 précédentes. On a eu effectivement une attention par rapport à la thématique. Je ne sais pas si c'est parce que ça nous touche aussi vis-à-vis de nos parents. Donc c'est quelque chose pour lequel on est forcément sensible. On a eu vraiment des intervenants de très 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 haut niveau. Des échanges comme toujours avec le Québec. On a fait venir l'ancien ministre de la Santé donc du Québec, Régent Hébert. On avait été au Québec pour voir un petit peu comment la politique de prise en charge de santé des aînés fonctionnait. Donc on a ramené des images, on a ramené des interviews, notamment sur des questions autour du patient partenaire, qui est un système sur lequel les Québécois sont bien plus en avance que nous en France. Et puis il y a une ambiance toujours, ce que certains appelaient l'esprit de Québec, mais c'était que la première édition, qui était un mélange à la fois de convivialité et de sérieux dans les réflexions, dans les propositions. Donc ça a été une très très bonne édition et je pense que c'est vraisemblablement la meilleure depuis qu'on a créé ces rencontres en 2014. Là, ici, sur la Paris Healthcare Week, il y a donc des innovations qui sont présentées et on a vu en démonstration justement un fauteuil qui peut être donné soit dans une chambre de personnes âgées, soit dans un EHPAD, un fauteuil où la personne peut se balancer et être bercée comme un bébé. Et c'est effectivement, les Québécois ont toujours des idées innovantes qu'on pourrait peut-être effectivement nous prendre pour les mettre en pratique en France. Oui, l'idée c'est beaucoup, on parlait de deuxième objectif de comparaison, parce que effectivement il faut aussi s'emparer de ce qui existe ailleurs, pas forcément pour le traduire ou le refaire à l'identique chez nous, mais en tout cas ne pas perdre toute cette connaissance, toutes ces expériences, ces retours d'expérience qui permettent effectivement d'avancer beaucoup plus vite. Il ne faut pas réinventer l'eau chaude en permanence et cette ouverture sur l'international, cette ouverture sur nos amis du Québec avec lesquels on a un lien vraiment historique par rapport à ces rencontres santé de Nice me semble essentiel. Est-ce que vous pouvez revenir sur un ou deux retours d'expérience qui ont été présentés lors de ces dernières rencontres ? Alors, on a eu un certain nombre de choses, mais je parlais parce que je pense que c'est vraiment un des éléments clés aujourd'hui. Sur le patient partenaire, on a été filmé donc à l'Université de Montréal, à la faculté de médecine, un binôme
entre un médecin de santé publique et un patient, ce qu'on appelle un patient partenaire, voilà, les expériences patients, donc qu'on commence à développer également en France. Et ils nous ont expliqué comment ils mettaient ça en place et surtout comment ils faisaient en sorte d'introduire dans les études de médecine, dans l'accompagnement des professionnels de santé, cette dimension du patient partenaire, c'est-à-dire qu'on ne soit pas juste un patient dépendant, complètement dépendant des autres, mais qui puisse être actif et dont les aidants proches, dont la famille puisse également être active par rapport au processus de prise en charge, d'accompagnement thérapeutique, etc. Et ça, je pense que ça, c'est un retour qui était extrêmement intéressant. Moi, j'avais été frappé depuis plusieurs années, on avait vu déjà ce type de choses, mais en tout cas là ça a été vraiment un retour qui a été très très apprécié par l'assistance et on a ramené effectivement un clip vidéo sur cette expérience. Donc peut-être un retour d'expérience à mettre en pratique en France. Tout à fait, on est là-dessus, c'est évident qu'on a des choses à faire progresser. On a déjà aujourd'hui, c'est inscrit maintenant dans les textes, c'est inscrit dans les projets, c'est inscrit dans les règlements, les lois, mais en tout état de cause, il faut que ça passe vraiment en action et en opérationnalisation, ce qui n'est pas encore le cas. On a encore beaucoup de progrès à faire, mais soyons optimistes. Les rencontres santé de Nice, ce n'est pas terminé puisqu'il y aura une 7e édition cette année. Donc, enfin, pas cette année puisque c'est l'année prochaine en 2020. Et ce sera également au mois de mars, à peu près dans les mêmes dates. Donc, et quel sera le thème ? Donc les 7e rencontres santé de Nice auront lieu les 26 et 27 mars 2020. À l'hôtel Radisson, on change d'hôtel, on était au Méridien avant mais ils seront en travaux, donc pour l'année prochaine en tout cas on change d'hôtel, mais on sera toujours sur la promenade des Anglais, rassurez-vous. C'est plus important, n'est-ce pas ? Voilà, et donc le thème sera coopérer pour mieux soigner. On a choisi ce thème, même si aujourd'hui c'est pareil, on en parle énormément au travers de tous les dispositifs qui sont mis en place, des GHT, des CPTS, de la vision territoriale, des projets de santé territoriaux, etc. Mais on pense qu'en matière de coopération, on a fait déjà un certain nombre de choses et on a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est aussi bien la coopération entre la ville et l'hôpital, la coopération entre le public et le privé, la coopération entre le sanitaire, le médico-social, la coopération entre le monde de l'entreprise et le monde de la santé. Et donc, il y a des clés aujourd'hui. Donc, ce qu'on veut effectivement, c'est essayer de participer à cette réflexion. Et dans le cadre aujourd'hui de tout ce qui se met en place, Ma Santé 2022, le projet de loi de santé qu'Agnès Buzyn, excusez-moi, porte, on veut effectivement faire en sorte d'amener une petite pierre à l'édifice. Et on en a donc un bon exemple ici sur la Paris Healthcare Week où tout, effectivement, les hôpitaux, les cliniques, les médecins, les infirmières, tout le monde se retrouve et le médico-social, toute cette coopération, effectivement, peut prendre corps à cette Paris Healthcare Week. Tout à fait. Et on a besoin de tout le monde, je veux dire, pour faire en sorte que notre système de santé progresse, qu'on soigne mieux l'ensemble des patients, des usagers, des personnes âgées, etc., qui soient compatibles avec les moyens que la société, que notre société peut mettre, on a besoin de tout le monde. Et on a aussi bien besoin de coopération avec les décideurs, de revoir peut-être notre système de gouvernance, comme ça a été dit ce matin par Frédéric Valtou, mais également de travailler avec tous les opérateurs, travailler avec le terrain et surtout peut-être changer notre paradigme, c'est-à-dire ne pas partir du haut pour aller vers le bas, mais plutôt partir du bas, partir des besoins de santé, des patients, des réalités et remonter jusqu'à des politiques effectivement qui seront plus opérantes pour la suite. Merci Didier Haas, fondateur des rencontres santé de Nice. Donc on se retrouve sans doute en mars prochain aux prochaines rencontres à la 7e édition des rencontres de Nice. Merci beaucoup.